Camarades, nous sommes tous là aux côtés du peuple palestinien après ces 19 mois de massacre. À l'époque où beaucoup de soi-disant amis du peuple palestinien prenaient des pincettes, nous étions fermes sur nos positions. Nous étions fermes sur le soutien inconditionnel à la résistance palestinienne sous toutes ses formes. Sur le fait que quelques voies que ces derniers choisissent, nous ne les abandonnerions pas. Et nous n'avons pas bougé d'un iota de nos positions. Notre camp est celui de la résistance des peuples pour le droit de décider de leur destin. Certains se réveillent maintenant en disant que cette fois-ci c'est la goutte de trop, qu'il y a trop de morts, trop de massacres, trop de famines. Mais à quel moment c'était acceptable d'exterminer un peuple par les bombes et la famine? À quel moment c'était acceptable de déporter un peuple dans des camps surpeuplés où la mort les cueille tout autant que dans leur rue ou leur maison? À quel moment c'était acceptable d'exécuter les gens dans les hôpitaux et de les balancer dans des fosses communes? À quel moment c'était acceptable de torturer les Palestiniens dans les prisons? Toutes ces personnes à indignation sélective, particulièrement nos gouvernants, ont du sang sur les mains et rendront un jour des comptes. Ouais! Les médias qui font mine d'être choqués aujourd'hui sont les mêmes qui ont relayé dès le début la propagande de guerre des sionistes. Les gouvernements comme la France, ceux de l'Union européenne, comme l'Union européenne, font mine de vouloir taper du poing sur la table aujourd'hui, alors qu'ils ont soutenu et armé Israël depuis le début. Ils ont soutenu sans réserve l'État sioniste, car c'est leur avant-poste au Moyen-Orient, c'est la base avancée de leur impérialisme. Nos dirigeants sont évidemment ridicules et hypocrites dans leur position, et à tel point qu'Israël se paye même le luxe de se payer de leur tête en ouvrant le feu sur des parlementaires européens il y a quelques jours à peine, pour bien faire comprendre qu'ils font ce qui leur chante. Israël n'a cure des protestations diplomatiques. Seule la force peut contraindre cet État colonial. La première étape est de mettre fin à toute coopération militaire, et notamment à tout envoi d'armes à ces assassins. Et bien évidemment qu'il faut aussi mettre fin à l'accord d'association avec l'Union européenne, qui serait un coup très dur à l'économie coloniale israélienne, qui déverse des marchandises acquises par un processus de spoliation sur les marchés européens. Soyons sûrs d'une chose, c'est bien notre résistance au sein du grand concert de soutien des peuples du monde entier en faveur de la Palestine qui impose à nos dirigeants de bouger sur la question. C'est d'autant plus important aujourd'hui que jamais de ne surtout pas céder ni de se décourager. Ils ont voulu anéantir ce peuple fier en espérant que cela se passerait dans le silence et en toute quiétude. La bourgeoisie a de tout temps agi ainsi en tentant de supprimer de la surface de la terre des peuples qui les empêchaient de réaliser leurs profits. Nous leur disons clairement aujourd'hui que nous n'accepterons pas de nous coucher. Les Palestiniens ne quitteront jamais leur terre, ils se battront jusqu'au bout pour leur libération. Et nous serons avec eux jusqu'à la libération et à la fin de cette abjecte colonisation. Vive la résistance du peuple palestinien, vive la lutte des peuples contre l'impérialisme, liberté pour Jean-Ibrahim Abdallah, Palestine vivra, Palestine vaincra.